Bonjour à tous. Pour cette première saison de mangr.fr, il m'était impossible de ne pas vous emmener ici. Je me trouve en Corse, sur le GR20, ce chemin de randonnée mythique qui traverse la montagne corse, qui s'étale sur environ 200 km et qui se parcourt en 16 jours. Ce GR20 se scinde dans deux parties, une partie sud et une partie nord. C'est cette partie nord que je vais vous faire découvrir, la plus montagneuse mais aussi la plus redoutée des randonneurs. J'ai quitté il y a peu le refuge d'Orto di Piugo et je me dirige vers Paglia Orba qui se situe juste derrière moi. Entre temps, je vous emmènerai sur le point culminant de la montagne corse, le Monte Cinto. Alors le GR20, très connu, même mythique, considéré comme le trek le plus dur d'Europe, on peut le dire. Quand on dit le GR le plus difficile, c'est le terrain. C'est très rocailleux, c'est des blocs, c'est du rocher, il n'y a pas de la moquette. Et puis c'est un milieu montagnard, c'est la montagne. Notamment dans la partie nord, c'est la haute montagne. Comme dans certains passages des Alpes ou des Pyrénées, c'est la très haute montagne. Voilà, et je vous retrouve devant la passerelle de la Spasimata, d'une hauteur de 15 mètres, d'une longueur de plus de 30 mètres. Et les fans de cinéma auront sans doute reconnu la passerelle qui aura servi à une scène absolument incroyable du film Les Randonneurs avec Benoît Poelvoorde. Karine Viard a eu quelques grosses difficultés pour franchir cette passerelle. Sympa, hein. C'est mieux passé que je le pensais. Parce que je suis pas trop aux passerelles, quoi. Ah, c'est... Vous voyez, c'est là où on prend toute la mesure de la difficulté du GR20. Une pente là qui doit faire un peu plus de 40 degrés. Paysage minéral aussi. Cette impression d'être perdu, seul au monde, dans un univers totalement inhospitalier. Vraiment, c'est là où on voit que le GR20 est fait pour les initiés, mais si on est un très bon randonneur, il faut vraiment tenter l'expérience. Regardez, je suis devant le lac de Mouvrela. C'est l'un des rares, vraiment rares points d'eau, si ce n'est le seul sur le parcours que j'emprunte aujourd'hui. J'ai quelques minutes devant moi, je crois qu'un petit plongeon s'impose. C'est 15 à 20 000 personnes par an qui sont sur le GR. Il faut un minimum de préparation. Il faut s'entraîner physiquement, c'est très important. Et aussi bien pour faire du dénivelé, mais pour l'endurance. Parce que 13-14 jours avec le sac sur le dos, sur un terrain très accidenté, il faut être en très bonne condition physique. Me voilà arrivé au refuge de Haut-Ascaux. C'est ici que je vais installer ma tente pour ce soir et croyez-moi, je pense bien dormir après l'étape d'aujourd'hui qui a été une étape rude, vraiment physique et ultra sportive pour tout vous dire. Demain, direction le Monte Cinto, on va bien dormir et je pense que nous allons partir à l'aube, voire même à la nuit. On peut le pratiquer de juin à fin octobre, même novembre. Le problème, c'est que début juin, il y a encore pas mal de névé. Donc ça veut dire, si on n'a pas piolet, crampon, ça passe pas. Là, il faut vraiment, pour le coup, avoir la condition physique qui va bien parce que je vous jure, vous y laissez des gouttes de sueur. Oui, c'est très compliqué. D'abord, il faut s'entraîner un peu physiquement, il faut préparer son GR20. Cette étape était très compliquée puisque le dénivelé était très haut, c'était la plus grosse étape pour moi. Voilà, nous y sommes véritablement au Monte Cinto. C'est ici exactement que culmine le plus haut sommet de la Corse. Regardez, lorsqu'on vous parle
de GR20, GR mythique. Je pense que ça se passe vraiment de commentaires. C'est un 360 degrés absolument 100% minéral. Et juste en face de moi, un autre sommet mythique sur ce GR20, la Paglia d'Orba. C'est sur ce sommet que se terminera notre épisode. Je vous y emmène. C'est extrêmement difficile, mais une fois que tu as réussi l'étape, c'est vraiment bien. Tu es vraiment fier et c'est enrichissant de l'avoir fait et l'avoir réussi. Si vous avez, vous, la possibilité d'effectuer cette première partie nord, ici en Corse, sur le GR20, véritablement je vous la conseille. C'est une immersion au cœur à la fois du minéral, à la fois des monts et des sommets, notamment le sommet du Monte Cinto, le sommet le plus haut de Corse, que j'ai eu moi-même l'occasion de gravir, et je l'espère ce sera la même chose pour vous. C'est ici, au sommet de la Paglia d'Orba, que se termine notre épisode consacré au GR20, un GR20 qui se poursuit en direction de Conca. Pour toutes les informations, sachez les retrouver sur le site www.mongr.fr et puis sachez également vous munir du topo guide édité par la Fédération française de randonnée. J'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à me suivre sur le GR20 et je vous dis à très vite sur un prochain GR. Ciao!